RC M'Aventure, toujours à la pointe de la technologie, comme vous le savez. Et oui, que va-t-on faire de la station internationale? Des questions se posent, et oui, va-t-on l'envoyer sur Mars? Va-t-on l'écraser sur la Terre? Va-t-on l'enfouir pour que les Mérou et le capitaine Cousteau reviennent nous faire des reportages incontournables sur l'évolution du Mérou en conditions exceptionnelles? Ou alors, peut-être va-t-on lancer Nicolas Hulot avec ces reportages avec une super qualité, mais ça, alors là, ça, tu peux pas enlever. Par contre, les dialogues sont un peu pauvres, je trouve. Il nous a pompé avec son père foot, maintenant il va nous pomper avec la station internationale. Bon, ce sont des vieilleries qui ont bercé pas mon enfance, parce que j'ai déjà un peu plus vieux, mais bon, qui laissent des souvenirs. Je me souviens d'un reportage chez les Inuits, il me semble, où ils demandaient si la télé et le lave-vaisselle ne leur manquaient pas. Les mecs, ils chauffent au bois, ils vivent dans une tente en peau de bête. Comment peut-on poser des questions comme ça? Ça m'a laissé choqué, mais malgré tout, j'ai continué à regarder parce que les images sont très belles. Voilà. Ça arrive. Ce n'est pas une critique, c'est un clin d'œil. Bon, sur ces belles images, voilà, le tardigrade va-t-il s'ouvrir dans l'espace et coloniser l'espace, ou est-ce que le tardigrade a-t-il déposé la vie sur Terre? On n'en sait rien, on ne saura jamais. Et oui, pour l'instant, Elon Musk travaille à mettre des tardigrades sur Mars, maintenant que les Chinois en ont foutu plein la Lune, ils ne savent même plus quoi en foutre. Enfin bon, qu'est-ce que ça va être dans des millions d'années? Quel bordel en ont laissé? Voilà, c'est une note super positive parce que ça fait presque 10 minutes que je raconte des conneries, des bêtises, pardon, nous sommes sur YouTube, pas de gros mots. Voilà, donc aujourd'hui, grand merci à un abonné qui est venu me voir sur la course. Alors c'est toujours pas un peu compliqué, non, c'est compliqué, mais c'est une langue dans laquelle je ne suis pas super à l'aise, c'est l'anglais. Donc lui est sud-américain et il parle anglais, heureusement sa femme parle tchèque. Mais sauter d'une langue à l'autre, c'est un peu compliqué des fois, surtout sur les termes techniques concernant la RC. Voilà, en tout cas, peut-être suivant, il est intéressé pour apprendre à piloter sur des pistes improbables. Et donc, peut-être bientôt avec moi sur une compétition, déjà que j'ai commencé à avoir des copains un peu partout là-bas, ça fera d'autant plus de suspense. Voilà. Sur ce, merci pour mes compliments sur ma 4e place. Vous allez avoir le run, un des runs que lui m'a filmé, et je le remercie beaucoup d'ailleurs de m'avoir envoyé la vidéo et de filmer. Déjà la dernière fois, il m'a envoyé ma vidéo quand je roule moi, parce que je ne peux pas me filmer, vous vous doutez bien. Et il m'a en plus apporté un accessoire indispensable, le tourner-manège. Je vous montre ça, attendez. Et oui, l'accessoire indispensable, faire tourner sa Porsche sur elle-même. Et oui, alors petit accessoire un peu basique, mais imprimant en 3D. Voilà, donc j'ai dû un peu adapter parce que l'imprimante 3D ou le modèle n'était pas vraiment, où il a créé le modèle tout seul, je ne sais pas trop, je n'ai pas bien compris. Donc j'ai juste rajouté une partie moins glissante sur le haut pour que ça tienne bien. Et juste ça pour éviter qu'il y ait trop de jeu en latéral et que le véhicule ait plus ou moins une stabilité. Donc, continuons la vidéo. Voilà. J'ai fait des tests aujourd'hui. Je vous explique. J'ai fait des tests aujourd'hui. Alors, j'ai téléchargé j'utilise enfin une application vélo et dans laquelle il y a la Vistel Max. Alors, j'ai fixé mon portable comme j'ai pu parce que j'ai un GPS Garmin, mais j'arrive pas à le retrouver. Je sais pas, je vais le donner à mon fils. Un vieux GPS Garmin, et ça aurait suffi, mais du coup je ne l'ai pas retrouvé. Tant pis pour moi. Donc j'ai fixé mon téléphone portable sous la carreau pour faire des essais de vitesse. Je voulais savoir quelle vitesse je roule, même si c'est pas important dans l'absolu, on s'en fout. L'essentiel, c'est le problème, c'est toujours sur une piste, c'est de pouvoir maîtriser sa voiture sur la piste. Voilà, avoir assez de vitesse pour ne pas perdre de temps et ne pas en avoir trop pour pouvoir mieux maîtriser. Voilà, c'est quand même super important, c'est ça. C'est pas vraiment ta vitesse max. Ta vitesse max, on s'en fout. Là, j'ai une vitesse max. Alors, on a fait des essais avec mon fils. J'ai pas fait de... Bon, c'est tellement peu impressionnant que c'est... Alors, je mets les conditions de la vitesse max parce que je suis pas dans un record de vitesse. Je suis dans une catégorie, je roule dans la catégorie hobby où on demande un 27 tours en brushed, un 21 tours 5 en brushless. Alors, je sais pas pourquoi il y a une différence.
peut-être qu'un m'expliquera, mais c'est pas grave. De toute façon, les brushless sont les trois devant moi, c'est que du brushless. Moi, j'arrive pas à les rattraper. Et d'accord, et même derrière, il y en a qui ont du brushless. Je dois être un des seuls en brochette en fait. Et j'ai acheté un 27 tours en brochette parce que ça coûte rien, ça coûte 10 euros. Et après, j'essaie d'adapter le véhicule. Alors plus ça va, ce moteur que j'ai, c'est un Ribotronic d'ailleurs, de chez eux en brochette. Je savais pas que ça existait, tu vois. Et je suis assez content de ce moteur. Il chauffe absolument pas. Alors, je suis passé du 27 tours d'origine, du 27 dents d'origine, j'avais pas assez de vitesse. Je suis passé après au 20. J'ai acheté un 31 temps. Ça allait toujours pas. C'était pas mal, hein. J'ai fait la course. Vous voyez, ce que la course, vous allez voir, c'est avec le 31 ans, hein. La seule chose qui change, c'est que j'ai une batterie de S qui est en bon état. Et après, donc j'ai un peu plus, carrément plus de punch d'ailleurs, et plus de vitesse. Après, tu avais raison, J-Speed, hein, ouais, il y a une différence, mais c'est clair, mais c'est parce que mes batteries sont complètement un peu dans la soupe. Et ça c'est clair, hein, en crawler, tu n'as pas besoin de ça, donc tu les gardes. 450 et batterie, c'est pas un problème, puisque ce qu'elle explose pas. Continuons. Donc je suis ça, je suis avec un Hobbywing 1040, donc 40 ampères de sortie, c'est pas énorme, hein. Et qu'est-ce que j'ai encore? Voilà, alors je suis passé en 31 dents, c'est pas mal, mais manque le petit plus. Voilà, manque le petit plus. Là, comment ça s'appelle? Je frottais avec le troisième. C'est un jeune, bon, je pense qu'il a 13-14 ans. Alors, c'est les pires. C'est les pires parce que c'est eux qui ont les meilleurs réflexes. Ceux qui sont le plus éveillés. C'est eux qui ont le plus. Voilà. Ils ont moins d'expérience. Enfin, quoi que c'est pas dit, parce qu'en piste, j'ai très peu d'expérience. Mais c'est eux qui sont le plus. Voilà, c'est l'âge où. On a des mains ultra rapides et on a un cerveau super vif. Moi, ça ramollit un peu de la gueullotte de la touffe là-haut, là. Donc, j'ai pas des réflexes aussi fulgurants. Et je lui léchais la patte, comme on dit, mais comme on dit pas d'ailleurs. Mais du coup, je veux encore aller plus vite, parce que je suis chiant, et je veux aller plus vite. Donc, j'ai acheté un 35 dents. 35 dents, le problème, il ne passait pas. Alors, pourquoi il ne passe pas? Parce que vous avez une vis, je vais vous montrer tout de suite sur le véhicule. Voilà. Vous avez une vis qui se trouve ici, qui se trouve, c'est là-dessous, parce qu'on a demandé de mettre des trucs de protection. Ici, une vis qui tient toute la partie arrière, là, voilà, qui se trouve là-dessous, là. Cette vis traverse le châssis et est fixée dans une forme par un écronistop. Le problème, quand on a 35 dents, votre moteur, vous êtes obligé de le descendre plus bas. Vu le diamètre de la roue qui est plus grande, vous touchez cette vis et le truc en plastique. Vous ne touchez pas complètement, ça ne vous bloque pas complètement le truc, mais vous le touchez. Vous l'entendez, un léger grip, d'accord? Léger. Ce qu'il faut faire, c'est retailler la coque en plastique, pas complètement, mais juste la réduire en hauteur. Vous limez le haut de votre vis, qui n'est pas très long, mais vous limez juste un peu. 1 mm, 2 mm, ça suffit. Parce que ça touche, ça lèche, en fait, si vous voulez, la partie. Et après, vous enlevez le knee-stop et vous mettez un écrou normal avec du blocage, du truc bleu là qui bloque les écrous. Voilà. Ça m'a permis de passer le 25 ans. On a fait des essais cet après-midi. J'ai fait des essais de vitesse, d'accord, pour savoir comment j'étais. Je suis allé voir un peu. Donc je suis sur un rapport de 5,1 comme il préconise avec, comment on appelle ça, avec un 27 tours. Ça c'est à peu près ça. On est un peu moins, mais juste un tout petit peu moins. Ce que je voulais contrôler, c'est est-ce que j'ai du frein correct, hein, parce que si le rapport est trop long, vous n'avez plus de frein en brochette. Donc j'ai un frein qui est très correct. J'ai de la puissance qui est très correcte. Bon, c'est pas de la super puissance, hein. Je vais pas partir en glissade permanente comme un Starkey Hutch, non, c'est pas ça. Mais j'ai quand même du punch, ça marche. Et après, encore une chose, c'était un peu l'autonomie, mais ma batterie n'était pas complètement chargée. Et malgré ça, j'arrive à 36 km/h. On va me dire, c'est nul, 36, oui, c'est nul, c'est pas très rapide. Effectivement, il faut savoir qu'une Tamiya TT02 d'origine fait autour des 22-23 km/h. Après, on a aussi... donc, on est quand même 10 km/h, un peu plus de 10 km/h au-dessus.
Donc c'est très bien. Et pour cette norme qui demande, je pense que on va pouvoir lécher un peu les plus grands. Sauf qu'en ce moment, ils ont intérêt. Non, ils ont tendance à faire des circuits très rapides. Voilà. Donc mon véhicule progresse, on progresse en matériel et on progresse partout. Voilà. Ma question maintenant se présente différemment. J'ai écrit à certaines chaînes. J'ai pas de réponse, c'est pas de votre faute, hein. Loin de là, je pense. Moi, je sais, j'ai une chaîne, des fois, j'ai du mal à répondre à des questions parce que soit j'ai pas la réponse, soit c'est passé à travers, hein. Moi, je suis pas constamment sur mon téléphone en train de regarder les messages et je pense que tout le monde est un peu pareil quand on commence à en avoir beaucoup. Donc, ce qui se passe, c'est que maintenant, j'ai une question. J'ai une radio, c'est la Cocho Synchros 331. P, donc une radio Cocho Synchros, donc qui est très bien, hein, elle est très bien, il y a les réglages, il y a tous les réglages qu'il faut, il n'y avait pas tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, le minimum, tu as les expos là-dessus, c'est très bien, tout ça par écran digital et tout ça, très très bien. Le truc, c'est qu'elle a 3 ou 4 ans, plutôt 4 ans, et je me pose la question si ce ne serait pas judicieux dans cette discipline où il demande une plus grande précision de contrôler, une plus grande précision dans les positions des cerveaux et tout ça. Bon, en crawler, c'est moins important, bien sûr, mais en expédition, encore moins. C'est une précision. Est-ce que cette radio, déjà, des fois, décale un peu son neutre? J'ai une radio qui est comme ça, qui ne garde pas son neutre. Mais bon, c'est une radio quand même assez milieu de gamme. Et est-ce qu'il est intéressant pour moi d'acheter, alors ces Futaba ou Sanwa, qui sont dans ces disciplines les plus représentées, est-ce que c'est pas intéressant pour moi d'acheter carrément une Futaba? Je pense que Futaba c'est un peu moins cher, Sanwa a une ergonomie meilleure, bien sûr. Et est-ce que c'est pas intéressant de passer là-dessus? Télémétrie, j'en ai pas besoin, mais ce que j'aurais besoin, c'est d'une meilleure communication et une plus grande précision de communication entre le récepteur et l'émetteur. Voilà, c'est une question un peu particulière, ce qui fait que j'arrive pas à trouver vraiment de réponse. Ce que je cherche, c'est une stabilité dans ces réglages et une stabilité dans le fonctionnement du véhicule. Voilà. C'est-à-dire que il s'avère des fois que la voiture a tendance à tirer à gauche. Alors, j'ai pris ça pour des réglages, mais à chaque fois que je fais des courses, je refais mes réglages. Je vérifie, voilà, j'évolue là-dedans. Mais maintenant, je m'aperçois, je me demande si c'est pas, justement, ça vient pas de la radio, justement, si c'est pas la radio qui, au bout d'un certain temps, a tendance un peu à se dérégler ou à se déjauger l'un par rapport à l'autre, c'est tout. Voilà, donc j'avais vu quelques modèles, mais voilà, n'hésitez pas à me conseiller des modèles et à me conseiller là-dessus aussi. Je serai très très content et très reconnaissant par rapport à vous. Bon, je vous laisse avec mon roulage, ça dure 5 minutes. Voilà, il n'y a pas vraiment de commentaires à faire parce que je roule comme un sagouin, comme un cochon. Vraiment, c'est pas vraiment mon meilleur run, mais bon, c'était la première manche de finale. Et non, c'était vraiment pas terrible. En fait, non, c'était pas la première manche de finale. Attends, non, c'était pas ça. C'était la deuxième manche de qualification. Donc alors, si c'est la deuxième manche de qualification, ça veut dire que on a peu de pratique sur la piste et on a tendance à rouler un peu fort. Et justement, c'était quand le chip marchait pas, fonctionnait pas encore. Voilà, je vous laisse avec ça. Ça ressemble plus à du stop car qu'à du pilotage, mais bon, fin de journée, ça c'est largement. Largement, j'ai profité de la pause à midi pour faire des essais, pour recentrer la voiture et tout ça, pour qu'elle aille bien droit. Et j'ai retravaillé dessus. Mais effectivement, un coup comme ça, alors je pensais que c'était sauf cerveau, je pensais que c'était des pièces, mais j'arrive pas à trouver pourquoi c'est comme ça. Alors je me demande si c'est pas la radio, quoi. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à très bientôt, et merci à tous. Et oui, c'est bien ça, c'est bien les manches de qualif. Ça se passe comme ça. En fait, chacun part à son tour. Ce qui va compter, c'est vraiment ton temps. C'est pas. Voilà, alors je suis plus où je suis. Voilà, alors lui va suivre ma voiture, donc je suis bon dernier. Je commence déjà à doubler le dernier. Je remonte gentiment, je suis pas très propre. Si, ça va ça. Voilà, je commence à faire des cascades, à foutre l'autre dehors. Du coup, je me retrouve pas trop mal. Maintenant, j'ai la piste pour moi tout seul, hein, puisque
pas, c'est moi qui suis derrière ou... Alors l'autre qui est derrière, c'est celui qui a fini devant moi. Il roule plus vite. C'était pas mal, c'était intéressant. Pour une période, je ne laissais pas passer. Voilà, c'est un peu la guerre. Paf! J'ai essayé de passer, je suis rentré dedans. Enfin, il m'a un peu coupé la route. C'est un peu rigolo. Il est passé devant, du coup, j'ai laissé passer. Je ne vais pas me battre avec ça. Là, j'ai un peu coupé comme un salopard. Là, ça devient un peu folklorique. J'essaye toujours de prendre des trajectoires. L'autre, je sais pas ce qu'il fait derrière. Pourtant, il a un tour d'avance. Hein. Mais je sais pas ce qu'il fait. Il est un peu comme un cochon. Voilà, bon, après, moi, je travaille comme je peux. Hein, toujours. La vitesse est quand même très correcte. Hein. Je pense que je suis en dessous des 36 que j'ai marqué parce que je gagne quand même 4 temps. 4 temps, ça va faire quand même gagner pas mal. Je vais plutôt à 30 km/h. Pas beaucoup plus. Le parcours un petit peu plus de vitesse aurait été pas plus mal, donc c'est ce qu'on a résolu cette fois-ci. Les autres sont plus rapides. Il faut faire super gaffe sur cette place. Moi je vois que je ne pas si mal que ça, j'essaie de prendre une trajectoire pas trop mal. Les endroits, je sais pas pourquoi, je veux trop serrer et après je redonne des coups de volant pour remettre plus loin. Voilà, je me remets à la chasse, l'autre est derrière, me laisse passer, forcément je suis en retard. L'autre, je sais pas, il est parti dans le décor tout seul. Alors il fallait faire gaffe parce qu'on a des gros appuis. Voilà, j'ai pris des larges. Et on a des gros appuis. Et des fois, quand on prend le vibra, on dégage. Voilà. Alors je suis aussi retourné. Et j'aurais pu faire un bien meilleur score si j'avais pas attendu 15 secondes que l'autre vienne retourner. Bon, c'est pas grave, hein, c'est une séance de qualif, c'est la seule où j'ai été classé d'ailleurs. J'arrive 6ème, hein. Je pense un peu à cause de ça. Quoi. Après, pour les trajectoires pas super, là je laisse passer mon collègue là, qui fait toujours premier. Lui il n'est pas super propre, je sais pas ce qu'il fout. Il conduit un peu comme un cochon, quoi. Lui, il va au bras. Regardez la vitesse de sa voiture par rapport à la mienne. Moi, je peux pas avancer si vite. Alors, le blanc, c'est celui qui est deuxième. Alors, lui, voilà, il a essayé de passer. Il m'a passé dessus, quoi. Bon, bah, du coup, c'est un peu la bataille. C'est rigolo parce que c'est deux mauvais pilotes qui se rendent devant. C'est voilà. Ce truc, c'est que là, la vitesse, moi, je ne sais pas. Et par contre, il roule vraiment comme un cochon, quoi. Regarde, paf, on revient dessus, on passe devant. Là, je ne sais pas ce qui se passe avec le vert qui zigzag. Si le vert, c'était celui qui est arrivé dernier, le pauvre, il avait une voiture. En fait, il fait du tout-terrain. Il faisait la course en TT le lendemain. Voilà. Donc là, j'essaie de prendre des trajectoires assez propres. Je coupe un peu par le vibra. Non, sympa. Je trouve que c'est pas si dégueu que ça, mon pilotage. Après, je suis pas non plus, je perds pas trop de temps. Hein. Par rapport aux autres, regardez, lui, il a pris le vibra, il s'est fait éjecter, humilier le gars. Hop, petit coup à l'os, un petit coup à droite. Là, le blanc, je ne sais pas quand il est derrière moi parce qu'il essaie de me doubler. Paf, il m'a retourné. Je suis reparti. Voilà, il m'a retourné à carreau. La carrosserie, il a replié dans l'autre sens, mais c'est pas grave après. Là, je suis l'autre. Je reviens à l'attaque, mais je pense qu'il a déjà un tour là. Non, pas lui. Puis alors le truc n'a pas été remis. C'est folklorique. Hein. Je sais pas pourquoi ils font autant de zigzag. Regarde le blanc. L'autre il part dans tous les sens. Il fait ça. C'est pas du rallye. Quoi. Alors, ça continue, ouais. Donc moi maintenant je suis content parce que plus personne derrière, plus personne devant. J'essaie toujours d'être. Voilà. Alors ça c'est l'erreur qu'il ne fallait pas faire. J'ai coupé trop, là je me suis. Non, là j'ai coupé un peu. Encore recoupé, c'était pas terrible. J'étais pas super concentré le matin, c'était pas mon truc. Donc c'est pas mon meilleur run. Voilà, il a voulu essayer de me toucher, paf, il s'est fait décacher. Non, mais il est arrivé dessus le matin, regardez comment ça saute partout. C'est n'importe quoi. Alors. Voilà, c'est la fin de la course. Ouais, c'est ça, c'est la fin de la course. Voilà, bah écoute, j'arrive 6ème, pitoyable. Allez, salut à tous. À bientôt et merci.